Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce numéro de 2 Timothée 3,16, une émission des enfants de Dieu, une émission de réflexion où nous entrons dans les Écritures saintes pour chercher la vérité qui va nous mener à la vie éternelle. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci de ce moment précieux que tu nous accordes pour parler de ta part. Seigneur, que toi seul tu nous guides, que toi seul tu nous éclaires. Attire l'attention de tes enfants qui vont nous suivre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous avons toujours invité que tous ceux-là qui nous suivent apprêtent leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Pourquoi? Parce que nous voulions réagir comme le juif des Bérets. Nous sommes dans Acte 17, le 11e verset. Acte 17, 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur, nous préférons que vous puissiez avoir la culture des lectures, de lire votre Bible, de méditer sur votre Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une récompense. Chaque parole de la Bible est accompagnée d'une promesse. Et quelle est la promesse pour ceux-là qui lisent? Nous sommes dans Josué 1, 8e verset. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pour que l'homme, un enfant de Dieu, réussisse dans ses entreprises, il est appelé à lire, il est appelé à méditer sur les Écritures saintes. Vous devrez lire, méditer et agir conformément à la parole de Dieu. Et là, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la bénédiction dans toutes vos entreprises, dans tout ce que vous allez entreprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer avec notre sujet sur le voile. Il y avait un voile. Nous allons prendre le livre de Marc. Nous allons voir Marc 15, 37. Ok. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. On dit Jésus va pousser un grand cri et il va expirer. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile du temple va se déchirer en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est qu'il y avait un voile. Quand Jésus a rendu l'âme, il a rendu son esprit, le voile s'est déchiré de haut en bas. Oui. Le centenier qui était en face de Jésus. On dit qu'il y avait un centenier, un officier militaire qui était en face de Jésus. Voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit. Quand il a vu que Jésus avait expiré de la sorte, va dire. Assurément. Assurément. Cet homme était fils de Dieu. Cet homme était fils de Dieu, oui. Il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Qui regardaient de loin ces spectacles. Parmi elles était Marie de Magdala. Il y avait Marie de Magdala. Marie, mère de Jacques. Marie, mère de Jacques. Le mineur et de Josué et Salomé. Oui. Qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée. On dit que ce sont des femmes qui suivaient Jésus et qui les servaient pendant qu'il était en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ah, d'accord. On montre que quand Jésus meurt, le voile se déchire de haut jusqu'en bas dans le temple. Bien-aimés dans le Seigneur, si le temple c'est l'homme, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que le voile peut se déchirer de haut en bas? Et nous avons vu que le temple avait trois parties. Il y avait la partie extérieure qu'on appelait parvis extérieure. Il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Mais c'était séparé par le second voile. On dit que quand Jésus est mort, il y a le voile qui s'est déchiré. Et comment est-ce qu'aujourd'hui le voile peut se déchirer? C'est quoi le voile qui se déchire, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est que nous avons vu que Moïse portait le voile. Pourquoi est-ce que Moïse portait le voile? C'était pour empêcher que les enfants d'Israël ne fixent le regard sur ce qui était passager. Nous avons besoin que le voile se déchire. Qu'est-ce qui est voilé, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons comprendre que ce qui est voilé aujourd'hui, c'est l'évangile. L'évangile est voilé. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4 à partir du 2e verset jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 4, 2. Oui. Nous rejetons les choses honteuses
Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse On n'a pas une conduite astucieuse. et nous n'altérons point la parole de Dieu. On n'altère pas la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, Et nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. on doit publier la vérité. Oui, allons-y. Si notre évangile est encore voilé, Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. il est voilé pour ceux qui périssent, Pour les incrédules, pour les incrédules. dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que si notre évangile est voilé, l'évangile est voilé, on dit c'est parce que il y a le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence pour que les enfants ne puissent pas voir la gloire de Dieu, ne puissent pas voir l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand nous lisons les Écritures, comment est-ce qu'on peut lire les Écritures en étant voilé? C'est-à-dire on dit l'évangile est voilé, est voilé. Il y a un Dieu de ce siècle qui fait que les gens ne puissent pas voir. Il y a donc dans les yeux des gens, les gens sont aveuglés. Ils sont aveuglés par quoi? Par ce qui est matériel. Ils sont aveuglés par quoi? Par l'honneur, par la gloire d'homme, par la renommée, par la célébrité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui a voilé, qui a maintenant voilé l'intelligence. C'est ce qu'on a dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire qu'il faudrait enlever le voile. C'est pourquoi quand Jésus meurt, il faudrait que le voile soit ôté. Et comment le voile est ôté, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre de Hébreux, chapitre 6, 17 à 19. c'est pourquoi Dieu, C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. on dit que Dieu, il veut montrer l'évidence à ses héritiers. Il leur montre comment l'immuabilité de sa résolution. Qu'est-ce qu'il a fait, oui? Afin que, par deux choses immuables, Il y a deux choses qui sont immuables. et dans laquelle il est impossible que Dieu mente, Dans les deux choses, Dieu ne peut pas mentir. nous trouvions un puissant encouragement. Qu'on puisse trouver un puissant encouragement. Nous donc, le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. On dit que non, le seul refuge, c'est de posséder, de saisir notre espérance qui nous a été proposée, oui. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, On la possède comme une encre de l'âme, sûre et solide. sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Ah, d'accord. On dit qu'elle va pénétrer au-delà du voile. 20, c'est-à-dire quoi? Notre espérance fera en sorte que nous pénétrons au-delà du voile. Pourquoi? Parce que dans le second voile, les sacrificateurs y entraient une seule fois par an. Maintenant, ici, on dit qu'il y a un sacrificateur qui va nous amener au-delà du voile. On a besoin que le voile soit déchiré. Oui, allons-y. Là où Jésus est entré pour nous comme persécuteur, On dit Jésus est entré comme précurseur, oui. ayant été fait souverain sacrificateur, pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus entre au-delà. Il va entrer dans le second voile. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous allons d'une manière matérielle, Jésus qui était en Israël, il y avait le temple. Est-ce que Jésus était entré dans le second voile? Il avait pénétré jusqu'au second voile. Physiquement, non. Mais on nous montre quand Jésus meurt, il accède dirigeant, il devient le précurseur, celui qui est le sacrificateur, à l'ordre de Melchisédek. Il va entrer dans le lieu très saint. Il parvient à détruire, il parvient à déchirer le voile. Nous parlons du voile. Comment est-ce qu'on doit pénétrer dans le second voile pour que nous soyons en contact direct avec le Seigneur? On ne doit plus passer par une autre personne. On voudrait que vous-même, vous puissiez accéder, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui empêche à l'homme d'accéder au second voile? Qu'est-ce qui fait que le voile demeure jusqu'à aujourd'hui? Jésus est mort, oui. Mais est-ce qu'on a déjà enlevé le voile? Parce que pour que le voile disparaisse, nous allons voir ça, on continue avec Hébreux. Hébreux chapitre 10. 18, 20. Or Là, où il y a du pardon des péchés, il y a pardon du péché. il y a plus d'offrandes pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères, Frères, nous avons au moyen du sang de Jésus nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. on a libre accès dans le sanctuaire. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit à travers le sang de Jésus-Christ, nous avons maintenant accès dans le sanctuaire. Oui, allons-y. Par la route nouvelle et vivante Il y a une route nouvelle et une route vivante qu'il a inaugurée que Jésus-Christ a inaugurée pour nous au travers du voile. Oh, c'est-à-dire que à travers le voile, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une route nouvelle, il y a un chemin nouveau
qui doit nous permettre d'accéder maintenant dans les sanctuaires. Jésus-Christ est l'inaugurateur, vient inaugurer une route nouvelle pour que nous puissions accéder. Oui, allons-y. C'est-à-dire de sa chair. Ah, c'est-à-dire de sa chair, oui. Et nous avons un souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Qui est établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Nous devrons nous approcher avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une le mauvaise cœur conscience. Purifié d'une mauvaise conscience. C'est-à-dire que le voile ici, c'est la chair. Il faudrait que le voile, c'est que la chair, voilà le voile, qui empêche l'homme de voir Dieu. C'est-à-dire que l'homme comprend tout par la chair. L'homme ne voit qu'à la chair. Si nous disons le pain, on regarde ce qui est matériel. Si on voit l'eau, on regarde ce qui est matériel. Si on dit les vêtements, voyons ce qui est matériel. L'huile d'onction, on voit ce qui est matériel. Voilà que Jésus-Christ vient maintenant inaugurer une route nouvelle. Il vient maintenant pour enlever ce voile, enlever la chair, pour que nous puissions maintenant accéder au lieu très saint, pour que nous soyons maintenant en contact avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous disons qu'il faudrait que l'homme accède dans le lieu très saint. Parce que pour l'instant, si l'homme qui est dans la chair, l'homme qui est encore charnel, l'homme qui a encore les œuvres de la chair, il ne peut pas accéder. L'homme qui a la compréhension charnelle des Écritures ne peut pas accéder. C'est pourquoi Jésus-Christ vient pour inaugurer. Il va inaugurer une route nouvelle pour accéder maintenant au sanctuaire, pour accéder au lieu très saint. Mais comment il le fait? Nous allons prendre le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 25. Nous voulions voir comment nous pouvons maintenant accéder dans le lieu très saint et comment est-ce qu'on va anéantir le voile. Jésus l'a anéanti à travers sa chair. C'est-à-dire que la chair, c'est ça le voile. C'est que chaque fois que l'homme est dans la chair, il ne peut pas accéder au lieu très saint. Nous allons commencer par le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne. L'Éternel Dieu est en train de préparer à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin, une fête de mets succulents. Un festin de vin vieux. Un festin de vieux vin. Des mets succulents. De mets succulents, de plats, des nourritures succulentes. Plein de moelle. Plein de moelle. Le vin vieux clarifié. Le vin vieux clarifié. Et sur cette montagne. Sur cette montagne. Il anéantit le voile. Dieu voudrait anéantir le voile. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? L'homme doit monter avec le Seigneur. Dieu voudrait amener l'homme sur la montagne afin d'anéantir le voile. Oui, allons-y. Et sur cette montagne, il anéantit le voile. Il anéantit le voile. Qui est sur tous les peuples. Le voile qui est sur le peuple. Nous allons voir où se trouve le voile. Il y a un voile qui couvre les peuples. C'est pourquoi il fallait enlever le voile. Si nous revenons, nous allons voir que même l'arche de l'Alliance avait une couverture, était voilée, il fallait enlever la couverture. Même l'arche de l'Alliance était aussi, était couverte. C'est qu'il faut qu'on enlève le voile, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole de Dieu, il faudrait savoir, on prêche la parole en étant voilé ou on a déjà enlevé le voile. Quand on est voilé, sachez bien qu'on ne parviendra pas au lieu très saint. Il faudrait enlever le voile. Oui, allons-y. Oui. La couverture qui couvre toutes les nations. On dit qu'il faudrait enlever le voile. C'est la couverture qui couvre toutes les nations, oui. Il engloutit la mort pour toujours. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel. Essuie les larmes de tous les visages. Il essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre. Il fait disparaître de toute la terre. L'opprobre de son peuple. L'opprobre de son peuple. Parce qu'il y a une couverture, bien aimé dans le Seigneur. Cette couverture, on a dit, c'est ça la chair. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme lit la Bible, quand vous comprenez selon l'écriture, c'est-à-dire littéralement parlant, on a dit les chaussures, enlevez les chaussures. Vous allez vous enlever les chaussures et vous accédez au lieu saint. C'est que vous êtes encore voilé. Parce que les chaussures n'ont rien à voir avec Dieu. Une femme doit se couvrir la tête, se voiler la tête pour prier. Vous allez chercher un mouchoir de tête, vous mettez sur une femme. Sachez bien que vous êtes encore voilé. D'autres te diront, une femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas avoir de l'autorité sur l'homme. C'est quel genre de femme? Si vous voyez une personne de sexe féminin, sachez bien que vous êtes encore voilé. Si on dit, on ne peut pas aller dans la maison du Seigneur le main vide, vous dites il faut apporter de l'argent. Sachez bien que vous êtes encore voilé. Si vous donnez l'huile d'onction, pour appliquer l'huile d'onction, on amène de l'huile d'olive,
vous mettez sur un plat, vous commencez à appliquer sur les gens. Vous êtes encore voilé. C'est pourquoi nous vous disons maintenant qu'on enlève le voile. Le voile doit se déchirer. On doit enlever la chair qui couvre, le péché qui couvre toutes les nations. C'est cette compréhension littérale des Écritures. C'est ce langage charnel que les gens utilisent. On va prendre 2 Corinthiens, chapitre 3. Vous allez commencer par le verset 12 à 18. Ayez donc cette espérance. Oui. En ayant cette espérance, oui. Nous usons d'une grande liberté. Ayant cette espérance, nous usons d'une grande liberté, oui. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage. Qui mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël se fixent. Oui. Ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. D'accord, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, Moïse a mis le voile pour empêcher, parce que son visage rayonnait. Quand le visage rayonnait, c'est que s'il y avait cette lumière qui venait du Seigneur. Il y avait ce message-là qui venait de la part de Dieu. Il y avait cette révélation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a voilé. Les gens ne voulaient pas voir le rayonnement qui venait de Moïse. Oui, allons-y. Mais ils sont devenus durs d'entendement. On dit, le même peuple aujourd'hui est devenu dur d'entendement. Car ce jour-là, le même voile demeure. On dit jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous faites la lecture de l'Ancien Testament, prenons d'abord au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous comprenez quoi? Vous regardez par terre, vous regardez en haut. Est-ce là la création du monde dans la Bible? Non, bien-aimés dans le Seigneur, on dit le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut te dire par exemple que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Vous faites allusion à quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que quand vous êtes voilé, vous regarderez l'homme comme quelqu'un de sexe masculin, la femme, quelqu'un de sexe féminin. Non, Dieu ne regarde pas comme un homme. C'est quoi on a dit? Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde à l'intérieur, il regarde le cœur. C'est qu'on dit que jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Oui, allons-y. Donc la lecture de l'Ancien Testament, oui. Il ne se lève pas. Il ne se lève pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. On dit que c'est en Christ que le voile peut disparaître. C'est que quand Christ arrive, quand Christ vient, c'est pour que le voile soit déchiré. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, quand il est parti, nous avons vu la manifestation du Christ. C'est pourquoi le voile s'est déchiré. On dit le voile ne peut se déchirer qu'en Christ. Oui, allons-y. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ah, d'accord, bien aimé dans le Seigneur. Le voile, on dit, il est jeté dans le cœur. Dans le cœur, c'est dans la pensée. C'est dans l'intelligence où il y a le voile. Il faudrait qu'on enlève le voile pour que l'homme puisse voir clair. Que l'homme voit les choses distinctement. Et quand l'homme verra, il pourra accéder au royaume. Parce qu'il y a des gens qui jusque-là, qui sont aveugles. Jésus disait, ce sont, laissez-le, les conducteurs aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont dans le trou. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la réalité spirituelle, l'homme est en train de voir l'image. L'homme est en train de regarder à l'ombre. Ce qu'on dit, quand le cœur, on dit que jusqu'à ce jour, quand ils lisent Moïse, le voile est jeté sur leur cœur. Oui, allons-y. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quand le cœur se convertisse, lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est enlevé, oui. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Ah, d'accord, ça dit que si nous voyons les choses maintenant, pour voir les choses clairement, bien aimés dans le Seigneur, nous devrons comprendre dans le langage de l'Esprit. C'est pourquoi Paul a dit, nous utilisons un langage de l'Esprit pour les choses de l'esprit. L'homme animal a difficile de comprendre les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi c'est une folie pour lui? C'est qu'on vous dit que le voile soit enlevé, qu'on enlève le voile, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses maintenant voir clair, que tu comprennes les réalités spirituelles. Oui, allons-y. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. On dit que le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés dans la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur, car le Seigneur lui-même, c'est l'Esprit. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? On dit que notre prédication doit être une démonstration d'esprit. C'est-à-dire quoi? Si on a écrit, par exemple, que Dieu a dit
que la terre produise la verdure, que la terre produise les plantes. Si vous regardez au bunguesier, vous pensez au manguier, vous n'avez pas compris. Il faudrait que vous puissiez, on démontre l'esprit. C'est que le culte charnel est déjà fini. Le culte charnel, ceux qui utilisent le culte charnel, ce sont ceux-là qui sont voilés. Vous allez les retrouver dans les témoignages, vous allez les retrouver dans le prophétie d'hommes, où il n'y a pas, on prophète par la parole de Dieu. Voilà la prophétie par excellence. Mais quelqu'un te dira, non, Dieu me montre ceci, Dieu me montre cela. Mais il a déjà dit, prenons un peu cet exemple-là. Parce que beaucoup de gens viennent, ils sont encore voilés. Hébreux 1.1 jusqu'à 2. Hébreux chapitre 1, 1 à 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises On dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il nous parle par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Celui qui l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. En tant que c'est-à-dire que dans le dernier temps, on n'a pas besoin de dire le Dieu m'a montré, moi je suis prophète, ceci, cela. Non, jusque-là, les gens sont voilés. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait que le peuple puisse maintenant, qu'on enlève le voile. Enlever le voile, c'est-à-dire quoi? C'est expliquer la parole d'une manière spirituelle. Nous allons prendre un petit exemple pour terminer ces numéros de voile. Nous allons prendre le livre de Marc chapitre 8. Vous allez prendre à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Les disciples avaient oublié de prendre le pain. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. C'est alors que Jésus va leur faire cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et Gardez-vous avec soin du pain des pharisiens et du pain d'Hérode. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons la Sainte Seine, on vous dirait que c'est le pain sans levain. Mais ici, on dit que les disciples avaient oublié de prendre le pain. Ils n'en avaient qu'un seul dans la barque. C'est alors que Jésus va leur dire, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens, du levain d'Hérode, du levain des pharisiens. Oui, allons-y. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient. Les disciples commençaient à raisonner entre eux en disant. C'est parce que nous n'avons pas de pain. C'est parce que nous n'avons pas de pain. Oui. Jésus le sachant leur dit. Jésus va les savoir et va leur dire. Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que les disciples étaient encore voilés. Quand Jésus leur parle, on leur dit que mais gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain d'Hérode, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous allez dans deux magasins, est-ce qu'il existe un levain de pharisiens? Il existe un levain d'Hérode? Non, Jésus va leur dire, mais êtes-vous encore sans intelligence? Est-ce que vous avez encore de l'intelligence bouchée, une intelligence voilée? Oui, allons-y. Êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Est-ce que vous ne comprenez pas? Oui. Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. Et vous n'avez point de mémoire. Vous n'avez point de mémoire. Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes. Quand j'ai rompu 5 pains pour 5000 hommes. Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous remporté? 12 lui répondirent. Ils ont dit, nous avons emporté 12 paniers. Et quand j'ai rompu le pain pour les 7 pains pour les 4000 hommes. Quand j'ai rompu 7 pains pour 4000 hommes. Combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? Combien de corbeilles de morceaux avez-vous emporté? Oui. 7 répondirent. Ils répondirent 7. Et il leur dit. Ne comprenez-vous pas encore? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, il faut comprendre. On vous dit par exemple de prendre le pain sans levain. Mais ici, il dit, gardez-vous du levain d'Hérode, gardez-vous du levain de Sadducéens. Mais il parle de quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Celui-là qui est voilé, quand on dit pain sans levain, il va dans une boulangerie, on lui fait un pain ou bien on fait une commande. Non. Quand Jésus parle de la levure, pain sans levain, il parle de quoi? Si nous prenons Luc chapitre 12, 1, c'est pour montrer comment est-ce que les gens sont voilés. Ceux qui sont voilés, ils vont aller prendre la Sainte Seine, ils vont prendre des petits morceaux de pain, ne comprenant pas que Jésus parle de choses spirituelles. Il parle de l'esprit, il n'est pas dans la chair, parce que la chair est déjà, on a déjà enlevé le voile. Oui, allons-y. Luc 12, 1. Oui. Sur ces entrefaites. Sur ces entrefaits.
Les gens s'étant rassemblés par milliers, les gens étaient rassemblés par milliers, au point de s'écraser les uns les autres. au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, C'est alors que Jésus va se mettre à dire à ses disciples, avant toute chose, gardez-vous du levain des pharisiens. Gardez-vous du levain des pharisiens. Qui est l'hypocrisie. Ah d'accord. Le levain dont on nous parle, on dit le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Bien aimé dans le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut faire un pain sans y mettre l'hypocrisie? Alors tous ceux-là qui peuvent peut-être aller chercher le pain dont nous célébrons la Sainte Seine, ils sont encore voilés. Or, nous avons besoin qu'on enlève le voile. Quand on enlève le voile, on commence à expliquer les choses selon la pensée de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Si nous prenons le livre de Luc, chapitre 24, 44, 45, virgule 27. Luc 24, 44. Oui. Puis il leur dit. C'est là que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans le prophète. Et dans les psaumes. Et dans le psaume. Alors il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que jusque-là, si on n'a pas encore ouvert ton esprit, tu ne parviendras pas à comprendre les Écritures. Tu vas commencer à lire la Bible comme si tu lisais un journal ou bien un roman policier. Or, la Bible, il y a une inspiration. C'est pourquoi nous devrons maintenant pénétrer dans le lieu très saint. On doit pénétrer dans l'esprit, comprendre que l'écriture n'est qu'une enveloppe. Oui, allons-y, verset 27 à 32. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Jésus a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que notre Bible ici, on doit la lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais on doit la comprendre. Mais on doit la comprendre selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée humaine, pas selon le sang et la chair. On doit comprendre que ce qui est écrit, Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est qu'on doit connaître le langage de Dieu. Oui, allons-y. Oui. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient. On dit que lorsqu'ils furent près du village où il allait. Il parut vouloir aller plus loin. Là, c'est Jésus avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les deux disciples ne comprenaient pas. Les deux disciples étaient encore voilés. Nous allons le découvrir, allons-y. Mais ils le pressèrent en disant. Ils vont presser Jésus en disant. Reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche. Le soir approche. Le jour est sur son déclin. Le jour est sur son déclin. Et ils entrèrent pour rester avec lui. Jésus va entrer avec les deux disciples pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux. Pendant que Jésus-Christ était à table avec les deux disciples sur le chemin, donc dans leur maison. Il prit le pain. Il va prendre le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il va le rompre et il va leur donner. Alors les yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que le disciple marchait avec Jésus, mais il ne pouvait pas les reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore voilés. C'est pourquoi Jésus fait maintenant le travail de rompre le pain, d'expliquer selon la pensée de Dieu. C'est quoi on dit? Quand il a rompu le pain, il va leur donner. On dit leurs yeux s'ouvrirent. Oui, et ils ont reconnu Jésus-Christ. Oui, allons-y. Mais il disparut devant eux. Directement, Jésus disparut. Jésus devrait disparaître quand ils l'ont reconnu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions que l'homme, en lisant les Écritures, qu'il comprenne que ces Écritures cachent une vérité. C'est comme nous disons que ces Écritures sont des paraboles. Comme ce sont des paraboles, il faudrait avoir la clé pour ouvrir. Et nous avons besoin maintenant que le voile tombe. Si le voile tombait, nous allons maintenant avoir l'explication spirituelle ou le sens profond des Écritures. C'est à travers cette révélation qui viendra que nous pouvons maintenant marcher dans la révélation pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'homme n'arrive pas d'abord à comprendre que ces Écritures cachent une vérité, l'homme ne parviendra jamais à retrouver la vie éternelle. Il n'héritera jamais la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. 1 Corinthiens 2, 4, 5, 9, 14, je pense que ça sera la dernière Écriture. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 9. Donc 4, 5, 9, 14.
Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, C'est une démonstration d'esprit et de puissance. afin que votre foi soit fondée, C'est pour que la foi, votre foi soit fondée. non sur la sagesse des hommes, mais sur la Ah, puissance d'accord, de Dieu. c'est-à-dire que quand votre foi est fondée sur la sagesse d'homme, vous êtes encore voilé. Mais il faudrait que votre foi soit fondée maintenant sur la puissance de Dieu. Oui, allons-y. 9. 9. Mais comme il est écrit, Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui Ce l'aiment. sont des choses que Dieu a préparées pour ceux-là qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de C'est Dieu. à travers l'Esprit que nous pouvons tout sonder, à travers la révélation, que nous pouvons comprendre les réalités spirituelles. Oui, allons-y. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, Qui donc parmi les hommes peut connaître les choses de l'homme? si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ce n'est que l'Esprit de l'homme qui est en lui qui peut connaître les choses de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit Personne de Dieu. non plus ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, Nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, avec ce qu'enseigne l'Esprit. employant un langage spirituel pour les choses Ah, spirituelles. d'accord, bien aimé, c'est que nous allons utiliser un langage de l'Esprit pour les choses de l'Esprit. Le problème, c'est que le peuple n'arrivait pas à comprendre les langages. C'est qu'il y a un langage de l'Esprit. Quand vous comprenez le langage de l'Esprit, c'est que vous êtes maintenant dans le second voile. Vous avez traversé le second voile. C'est-à-dire que le Christ était venu, c'est pour que le voile tombe. Le voile se déchire. Le voile qui se déchire, c'est ça la chair. Cette chair se manifeste par quoi? Par les Écritures. Il faudrait que l'Écriture tombe, que nous puissions maintenant entrer dans quoi? Dans le réman, dans la révélation. Nous avons le logos, nous avons le réman. Le logos, c'est ou bien l'Écriture. C'est ça, le voile. Mais il faudrait faire tomber le voile pour entrer dans la révélation. Il n'y a que la révélation, c'est qu'on a dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont les incrédules. Mais le Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller cette lumière au-dedans de nous. C'est-à-dire quoi? Nous voudrions que la lumière vienne nous éclairer et que nous puissions entrer dans la connaissance maintenant de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voudrions qu'on puisse t'expliquer la Bible à partir de la Genèse 1:1, selon la pensée de Dieu, pas selon la pensée d'homme, pas selon la géographie, pas selon l'histoire, mais on voudrait que vous puissiez la comprendre selon la pensée de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. On voulait vous montrer que le voile, c'est ça la chair. Le voile, c'est ça les œuvres de la chair. Le voile, c'est ça la compréhension matérielle des Écritures ou les langages charnels. Il faut maintenant que le voile tombe pour passer à la révélation. C'est ça dans le lieu très saint. Là, nous sommes maintenant en contact direct avec le Seigneur. Chaque lundi à 16h, à 16h30, nous nous réunissons sur l'avenue de la Presse au numéro 10 au quartier Founa 2. C'est pour la formation des serviteurs. Le mercredi, c'est le culte de maman. Le samedi à 14h30, nous suivons le chemin, la vérité et la vie. Les dimanches, c'est à 8h45. Vous pouvez suivre toutes ces émissions en cliquant émission de Timothée 3,16 sur YouTube ou chercher l'apôtre Patrick dans ta grandeur où vous allez trouver les émissions. Que Dieu vous bénisse. L'émission vous a été présentée par l'apôtre Patrick et l'évangéliste Jean-Baptiste Desgreffes. On va remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci Seigneur pour cette parole qui est sortie. Qu'elle puisse, mon Dieu, mon roi, éclairer tout le monde pour que tes enfants marchent à la clarté de ta face. Mon Dieu, que tu puisses, mon Dieu, illuminer les yeux intérieurs de tes enfants. Que tu puisses, mon Dieu, ouvrir les oreilles, Père éternel. Que le voile tombe, que tes enfants restent dans la vérité, qu'ils soient éclairés par ta révélation. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo Web. Bye bye.